Grande nouvelle aujourd'hui, regardez ce que j'ai là-dedans. Ça, pas si ça vous parle. Alors, si vous avez cliqué là, c'est que vous savez de quoi on parle aujourd'hui. Il y a ici le OnePlus 7T qui arrive. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, au moment où on tourne, on est le 20 septembre. 20 septembre, alors il faut toujours un petit peu attendre avant de publier parce qu'il y a ce qu'on appelle un embargo. Ce qui veut dire que j'ai absolument pas le droit de vous parler de ce produit avant la date de levée d'embargo. Ça n'empêche que je puisse en tout cas le tourner. Donc là-dedans, on a le OnePlus 7T qui est là. L'idée aujourd'hui, c'est de l'ouvrir, de faire l'unboxing. Je sortirai le test un peu plus tard. Chaque chose en son temps. Belle boîte rouge. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre ensemble et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Voilà la boîte. Alors c'est un peu énorme, j'ai de bien le mettre dans le cadre. Le truc est vraiment énorme. Alors attendez, comment ça marche? Ça, c'est par-dessus. Je dois donc pouvoir l'enlever comme ça. Voilà. On se retrouve bien évidemment avec la jolie boîte Never Settle. Vous retrouvez le logo. Alors c'est vrai que ça c'est super classe. C'est un package spécial pour les médias. Hein. Vous, si vous achetez le smartphone, vous n'aurez pas ça. Mais ça permet de le montrer avec tous les accessoires normalement. Oups, comment ça s'ouvre? Ah, canon. Ça s'amuse vraiment avec la géométrie là chez OnePlus, c'est pas mal ça. Je pense que je vais me marrer toute la journée, ouvrir, fermer, ouvert, fermé, ouvert. Bon, j'arrête. Donc là, on arrive sur notre niveau de lecture, juste OnePlus. Ici, ils nous ont juste mis la marque, rien d'autre. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que vous voyez, quand ils conçoivent un objet comme ça, ils réfléchissent toujours comment ça va être ouvert, dans quel ordre. Et ça, c'est assez marrant. Donc vous avez votre logo Never Settle, vous ouvrez en plus, paf, OnePlus, différents niveaux d'ouverture lecture. Vous avez ici la petite languette. On tire sur la petite languette, ça me le décolle. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suppose que je vais avoir, waouh, regardez, this is the OnePlus 7T, OnePlus 7T. Donc là, on ouvre davantage. Vachement cool. Le Media Guide, il est vraiment superbe. Ça vous explique tout en fait, toutes les infos sur le OnePlus 7T, Content, Fluid AMOLED, leur écran tout Zen Mode, 90 Hz, Fluid AMOLED, vous voyez le truc est super chouette, j'adore. C'est vraiment très bien travaillé d'un point de vue marketing, c'est vraiment une expérience qui est superbe et le boulot en tout cas, à chaque fois qui est fait au niveau des packaging par OnePlus, c'est hyper impressionnant. Si vous regardez les packaging, on en a ici là, on va regarder, on va comparer un peu, j'aime beaucoup à chaque fois, hop, là, le boulot qui est fait par OnePlus et plus ça va, plus c'est énorme. Ça c'est un peu plus sommaire par rapport à ce qu'on avait là-bas. L'expérience est déjà vraiment hyper cool. On ouvre, moi c'était pour le 6T ça. Vous voyez, on ouvre comme ça, tac, comme un petit gâteau, unlock the speed, la languette là. Vous aviez ça comme ça ici, vous retrouviez ensuite votre smartphone. Ça c'est la boîte du 7 Pro, Go Beyond the Speed. Je vous invite à revoir l'unboxing si vous vous en souvenez pas. Alors pareil, on ouvre, vous voyez, Never Settle, on enlevait ça, tac, avec le petit Media Kit, vous avez votre smartphone à l'intérieur, mais c'est vrai que là, avec le nouveau packaging, ils ont poussé le level encore plus loin. On continue donc ici, on a donc effectivement ça c'est pour venir nettoyer le smartphone, tout va bien. Ensuite, ah ouais, vachement cool. C'est à chaque fois, en plus vous avez un vrai travail sur la géométrie qui est faite là-dedans, vous voyez que c'est contours dessinés, avec le rectangle un petit peu moins prononcé, ce côté un peu biseauté. On retrouve en plus des petites bandes noires sur le côté, il y a vraiment un très beau travail. On continue dans le domaine de la languette, bon là très clairement c'est le smartphone. C'est marrant qu'il soit mis dans ce sens, parce que c'est, je sais pas, moi j'aurais plus mis comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Là, à mon avis, c'est comme ça, hein, parce que là, vous avez le message. Bref, ça, c'est chouette. Never Settle, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, j'ouvre. Je suis toujours curieux. Ah, putain! C'est une trappe! Oh, le boulot! Ça, c'est quoi? J'adore. Hein. Your next story begins here, avec mon bel accent. Ah ouais, waouh, il est vachement cool ce carnet. J'adore. Trop cool. Ok, un carnet à idées pour bosser. Ça, c'est parfait pour moi. Ensuite, on rouvre la trappe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de la coque. Waouh. Alors déjà, ne serait-ce qu'en regardant les coques, si vous regardez bien, ça vous donne une idée du smartphone. Vous voyez effectivement le module photo qui est rond, ici. On a le rouge, le carbone et le gris un peu plus standard. Moi, sur mon OnePlus 7 Pro, j'ai ça. Et peut-être que le carbone sera intéressant. À voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça se situe ici. Ça s'enlève. Ah, on se retrouve ici avec les bullets wireless
de Qualcomm aptX, tout ça. Donc ça, c'est vachement cool. Et je crois que là, on a fait le tour de la boîte. Une fois de plus, le boulot qui est fait là-dessus est juste dingue. Maintenant, on va s'ouvrir ce truc, on va regarder à quoi ressemble le smartphone, on va se faire un tour du côté des specs. Mais ouais, voilà, moi, je suis hyper emballé. Je peux pas le redire des millions de fois, mais c'est vrai que, vous savez, l'expérience du déballage est hyper importante. Alors, une fois de plus, la boîte qu'il y a là, c'est pas une boîte que vous allez avoir vous. C'est un coffret, je pense, média, à moins qu'il soit commercialisé, mais je suis même pas sûr. Ça, en tout cas, c'est ce que vous pouvez avoir. Ça, au niveau design, ça déchire. L'heure est venue d'ouvrir cette jolie boîte. Alors, attendez, par où ça commence, hein? Open comment? Open comme ça. Je prends. Oh, les feuillages. Ça y est, on commence à avoir un truc cool, hein. Ça, c'est vachement bien. Oh là là. Bah, c'est millimétré, c'est beau, c'est pratique. Viens là, lapin. Alors, c'est toujours un exercice. Voilà. On va garder le même niveau, je pense, même niveau de lecture-écriture. OnePlus, je vais venir tirer ça comme ça. Le slogan ici, Never Settle. Je sais pas si on le voit bien, blanc sur blanc, c'est un peu compliqué. Donc ici à l'intérieur, laissez-moi jeter un petit coup d'œil, parce que ça pour le coup c'est ce que vous avez dans votre smartphone. Alors ça c'est cool. Invitation letter, ça marche toujours, hein. Ils mettent toujours leur petit courrier. Vous avez le courrier du boss. Qu'est-ce qu'il nous a écrit Pete? Bon bah écoutez, si je vous le laisserai le lire, hein, je vous laisse arrêter, attention, faites la pause, top, vous pouvez lire. Voilà, c'était une bonne lecture, j'espère que ça aura été. Les petits autocollants OnePlus, Never Settle, tout ça, tout va bien. Les garanties, les informations. Ensuite, on passe à la partie la plus intéressante, le smartphone. On regarde ça dans quelques secondes. Ça c'est un peu caché ça. Ça c'est un truc peut-être un peu amélioré parce que on le voit pas trop. Tout est tellement bien parfait que je me dis tiens, il doit y avoir une petite languette. Effectivement, elle est là, elle est cachée, mais je vous assure que celle-là, personne ne la verra. Salut toi! Petite coque transparente, plutôt mignonne. De quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM, votre bloc de charge, votre câble. Ouais. Cool. J'adore. Quand c'est tout neuf comme ça, que ça brille, c'est beau. Alors on nous a dit effectivement qu'il était plus clair que le OnePlus 7 Pro et on a donné la raison. Je la trouve un peu dingue. La raison, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes disaient que le OnePlus 7 Pro, ses couleurs est belle, mais dès qu'il y a moins de lumière, dès qu'on est un peu dans le noir, eh bien on le voit pas parce qu'il est noir. Donc du coup ils ont fait un truc un peu plus clair. Bon après ça marche, hein, c'est sympa. Franchement c'est très joli. On passe effectivement d'un design avec les caméras comme ça à un design rond. Et même si je vous montre le OnePlus 6T de l'année dernière, vous voyez l'évolution. OnePlus 6T, OnePlus 7 Pro, j'ai pas le OnePlus 7 ici. Et là on arrive carrément dans toute autre chose, on arrive dans le rond. Alors le rond c'est la mode un peu cette fin d'année. On nous annonce un design plus fin, plus léger, facile à prendre à une main. Je suis d'accord pour l'utiliser à une main comme ça, c'est cool. Par contre pour le pouce, faut aller chercher en haut. Il faut quand même l'utiliser à deux mains, sinon c'est rapidement galère. Par contre la prise en main est bien. Je vous conseille quand même de le protéger, hein. C'est important ces smartphones de les protéger. Si vous voulez pas les voir s'abîmer, s'éclater, ça reste quand même hyper important. Alors on va retrouver les grands classiques chez OnePlus, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre ici, le bouton pour choisir si vous voulez la sonnerie, juste le vibreur ou alors carrément le silencieux pour être tranquille, un haut-parleur qui se situe là, votre tiroir de carte SIM qui est là pour mettre de la double SIM, votre prise en micro. Le micro qui est caché juste là, vous voyez, c'est pas mal, c'est discret, c'est sympa. Vous retrouvez ici votre bouton de volume, ici le micro pour la réduction de bruit. À savoir que vous avez un Corning Gorilla Glass à l'arrière comme à l'avant. J'ai pas le numéro, si c'est un 5 ou je sais pas, j'ai absolument aucune information là-dessus. La grosse nouveauté, c'est cet appareil photo circulaire. Il existe en deux couleurs. Ici, j'ai le glacis bleu, c'est le bleu clair mat, plutôt sympa. Et il existe aussi dans une couleur qui s'appelle le Frosted Silver, qui est un gris métallique, toujours mat. Moi, j'aime bien, je trouve que OnePlus, une fois de plus, a bien bossé sur ce modèle. Alors, on regarde juste pour l'instant le point de vue extérieur. J'aime bien être sur le moment un peu religieux quand on va allumer son smartphone comme ça. Prise en main globale est quand même vachement cool, hein. Alors, il y a plein de tutos pour expliquer comment ça marche. Moi j'aime beaucoup en tout cas, voilà, plutôt efficace. Capteur d'empreinte digitale qui déverrouille rapidement, ça c'est cool, ça marche bien, j'aime bien les animations quand ça déverrouille comme ça, vous voyez ça j'adore, je trouve qu'il y a très chouette boulot qui est fait là-dessus par OnePlus. Alors après bon, le truc que j'aimerais un petit peu moins sur cette fin d'année c'est cette encoche, même si elle est réduite. Donc ça c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez intéressant, on nous annonce une encoche qui est réduite de 31%, qui est plus petite que le OnePlus 7. Alors je sais pas si vous vous rendrez compte comme ça parce que j'ai plus de batterie dans mon OnePlus 6T et je l'ai pas chargé. L'encoche est quand même vachement plus petite, hein. Ça c'est vraiment non négligeable. À l'avant vous avez donc toujours un écran AMOLED qui s'appelle le Fluid Display 6,55 pouces de diagonale. On a un ratio qui change cette fois-ci, on a un ratio 20/9. On se retrouve avec un truc qui est un peu plus long, on n'est pas sur du 19/9. Pourquoi pas? Après, il faut savoir que vous avez le format cinéma qui est CinemaScope, hein, ce qui vend beaucoup de smartphones aujourd'hui, c'est le 21/9. Ce format-là est pas mal. Par contre, ce qui va être compliqué pour moi, notamment, et pas mal de mes petits confrères sur YouTube, c'est que moi je suis en 16/9, donc là il va falloir vraiment venir cropper. Il y en a plein qui sont 18/9, mais alors là en 20/9, j'imagine même pas l'histoire, parce que le problème c'est que si vous le regardez après sur un écran d'ordinateur, vous avez une vidéo qui est juste une bande, et
ça devient rapidement pas terrible. Alors bon, voilà, ça c'est des trucs qu'il va falloir voir aussi. Par contre, on a toujours le taux de rafraîchissement de 90 Hz, compatible HDR10+, on a un retour haptique. Il y a un gros travail qui a été fait sur la réduction de lumière bleue, 40% de réduction de lumière bleue, donc ça c'est vraiment cool. C'est du FHD+, 2400 par 1080 pixels. On a un écran qui est plus clair, 27% plus clair en plein soleil, qui peut aller jusqu'à 1000 nits, ça c'est plutôt cool. On a aussi pas mal de choses, un mode lecture qui est optimisé, optimisation de la saturation, des contrastes, enfin, voilà, un truc qui est vraiment plus optimisé sur le papier, donc on en reparlera, je vous le dirai lors des phases de test, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En plus, truc qui est vachement cool, c'est que vous avez, alors ça je les mets déjà sur le OnePlus 7 Pro, c'est les haut-parleurs stéréo, un haut-parleur ici, un grand haut-parleur là, qui est tout le long là, je sais pas si vous vous en rendez compte, qui est juste énormissime. Et le truc qui est vachement cool avec ça, c'est qu'en fait vous avez un son qui est plus immersif. Alors à voir, hein, je vous le dirai si le son est aussi bon que sur le OnePlus 7 Pro. En plus de ça, vous avez une compatibilité Dolby Atmos, donc le truc est vraiment cool. Ici par contre pas de prise jack, donc si vous voulez écouter, c'est soit avec un casque Bluetooth, soit avec un casque ici en USB-C. En termes de puissance, on a un Snapdragon 855 Plus, c'est ce qui se fait le mieux aujourd'hui. Beaucoup de performance, 8 Go de RAM LPDDR4X pour être très précis, 128 Go de stockage en UFS 3.0. Il y aura une version 256 Go qui a priori existerait mais qui serait pas disponible sur le marché français, donc celle-là on l'oublie, on la met de côté. On a uniquement du 8 plus 128 non extensible, une batterie de 3800 mAh, mais là où ça devient encore plus dingue, c'est la charge rapide. Vous avez la VARP, je dis pas, c'est toujours là, la VARP charge, c'est pas la VRAP, c'est pas un VRAP, le VRAP ça se mange, ça c'est de la VARP charge 30 qui serait 23% plus rapide, il faut être très précis, 23% plus rapide que la VARP charge 30 et qui vous permettrait de recharger votre smartphone de 1 à 70% en seulement 30 minutes et jusqu'à 100% en 60 minutes. Autant dire que ça va déjà hyper vite. Moi, avec mon OnePlus 7T Pro, ça carbure. Hein. Je sais que des fois, j'oublie de le charger le soir, je le mets, paf, le temps de prendre une douche et là, bim, c'est quasiment chargé. C'est vraiment cool. Bon, par contre, si vous êtes adepte de la recharge sans fil, ici, il n'y en a toujours pas pour l'instant chez OnePlus. Pas de recharge sans fil, on verra à l'avenir. Il tourne sur OxygenOS 10, Android 10, il y aura une optimisation des gestes. Bon, déjà, moi, ça j'aime bien OxygenOS, je trouve ça marche bien pour l'utiliser au quotidien, je trouve que c'est plutôt cool. Et un des points forts chez OnePlus, c'est aussi la partie photo qui marche plutôt bien. Vous avez ici une caméra de selfie de 16 mégapixels qui ouvre à f2.0, c'est une caméra Sony, et vous avez à l'arrière un triple module photo. Alors, vous avez des trucs intéressants. Vous avez déjà un capteur principal de 48 mégapixels, c'est la Sony MX586, qui est un équivalent 26 mm, qui ouvre à f1.6, qui a une stabilisation optique dessus. Vous avez un téléobjectif qui permet de faire un zoom x2 de 12 mégapixels, un équivalent de 51 mm qui ouvre à f2.2, et vous avez un ultra grand angle 16 mégapixels, un équivalent de 17 mm qui a un grand angle de 117 degrés qui ouvre à f2.2 et qui vous permettra en plus de faire de la macro jusqu'à 2,5 cm. Le truc est intéressant en fait parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit moteur dessus qui va faire bouger votre lentille, qui permettra de faire soit de la macro, soit un ultra grand angle. Donc ça vous le voyez pas, il y a une petite innovation intérieure, donc ça c'est franchement cool. Et vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 ou à 60 images par seconde, ou alors en 1080p à 30 ou à 60 images par seconde. Vous pouvez faire du slow motion, il y a pas mal de choses. Et justement, il y a plein de trucs intéressants au niveau software, parce que ce qui est vachement cool, alors moi je le découvre, hein, c'est vraiment la première prise en main, je viens de l'ouvrir avec vous en direct. On peut faire de la vidéo avec l'ultra grand angle, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Vous voyez là, je me mets comme ça, tac, hop, ça c'est scan normal, le zoom x2, et là je suis sur l'ultra grand angle. Donc ça c'est plutôt bien. Je peux aussi utiliser l'ultra grand angle pour le mode nuit. Attendez, où est-ce qu'il est? Paysage nocturne. Donc là normalement j'avais que ça. Et là je peux switcher sur l'ultra grand angle. Donc je sais pas hein, si ça va bien marcher ou pas. Ouh, c'est rigolo le rendu que ça fait. À voir, hein, on voit un peu le traitement, c'est assez marrant. On verra lors des phases de test, hein, je vous dirai tout ça. A priori, il y a aussi une optimisation au niveau des contre-jours. Le mode portrait aussi, vous pouvez l'utiliser soit comme ça, soit carrément à une plus grande distance. Donc vous avez deux distances, vous voyez. Donc ça, c'est assez rigolo. Vous pouvez placer le sujet entre, il vous le marque, là, 0,5 et 2 mètres. Et là, vous placez le sujet entre 30 cm et 2 mètres. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y a plein de petites innovations logicielles. Vous pouvez aller plus loin, je vous dis, au niveau du contre-jour, des contours qui sont plus dessinés. Il y a plus de profondeur. La vidéo aussi est mieux stabilisée. Et sur le Zen Mode, vous avez aussi une évolution. Ça, c'est une mise à jour logicielle qui a été faite il n'y a pas longtemps sur le Zen Mode. Vous savez, le Zen Mode, c'est je pose mon téléphone et je veux pas qu'on m'embête pendant tant de temps. Donc tout est désactivé, sauf les appels d'urgence. Vous choisissez le temps que vous voulez être tranquille pendant quoi? 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes ou alors carrément 1 heure où personne ne peut vous joindre, vous ne pouvez pas vous connecter sur les réseaux sociaux. L'idée par exemple, c'est le soir, vous le posez sur le chevet, vous mettez le Zen Mode, comme ça vous savez que vous n'allez pas passer votre temps à regarder Instagram ou à commander des chaussures ou ce que vous voulez. Donc là, vous êtes quand même relativement tranquille. Je vous le disais, il a donc une double SIM, il a du Bluetooth 5.0 et il a également du NFC. Je vous parle pas pour l'instant ni du tarif ni de la date de sortie, ça on en reparlera dans quelques temps. Pour l'instant, il a juste été présenté en Inde. Si vous voulez tout savoir, je vous invite à vous abonner parce que je vous emmène avec moi lors de la présentation d'ici quelques jours. Je vous dirai tout sur le prix, sur la date de sortie, sur plein d'autres choses, il y aura probablement des surprises.
surprise. Donc on en reparle très prochainement. À vous de me dire comment vous le trouvez. Comment vous le trouvez ce OnePlus 7T? Qu'est-ce que vous pensez du côté un peu circulaire? C'est un truc qui vous plaît, qui vous parle? Cette couleur, comment vous la trouvez? Toutes ces petites innovations, mis bout à bout, toutes ces petites nouveautés, même du côté logiciel. J'ai hâte de voir vos commentaires, savoir ce que vous en pensez en bas. Si c'est un smartphone qui vous intéresse, je vous en parlera très prochainement et je vous dirai tout sur les prix, tout ça. Donc ça, on en reparle un peu plus tard. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur, soyez sages et je vous embrasse. À plus tard. Ciao.